Le pays des quatre mondes, tel est le surnom donné à l'Équateur dû à sa diversité géographique entre la jungle amazonienne, la cordillère des Andes, les plages du Pacifique ou encore les îles Galápagos. Eh bien, c'est ce pays d'Amérique du Sud qui était à l'honneur lors d'un dîner gastronomique organisé par l'AMI, l'association monégasque ibéro-américaine, en collaboration avec la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et l'ambassade de l'Équateur en France. Mais avant d'en arriver à la soirée en elle-même, au Yacht Club de Monaco, une masterclass a été organisée la veille, mardi, au lycée technique et hôtelier, avec les 4 chefs choisis pour la réalisation du dîner de gala. 25 élèves ont ainsi pu découvrir une nouvelle cuisine et de nouvelles saveurs. Là, on est en train d'essayer de découvrir des nouvelles techniques de la cuisine. Et aussi, ils nous apprennent plein de produits qu'on ne connaissait pas. Ça change de ce qu'on fait d'habitude, c'est original, on apprend une nouvelle culture, une autre manière de cuisiner, c'est bien. Ces 4 chefs sont venus avec leur savoir-faire, mais aussi avec leur spécialité, les principaux produits de la terre et de la mer de ce pays. Nous, on va faire tous les trucs typiques de la cuisine équatorienne. On va mettre la banane équatorienne, on va mettre le cacao, on va mettre le crevette équatorienne que peut représenter pour tout le monde. Lo hermoso de estar cocinando con ellos es que lo que podemos aportar es ampliar un poquito su horizonte de sabores. Hoy ya hicimos en la masterclass un ceviche jipijapa, que es un ceviche que tiene maní. Nunca ninguno había probado un ceviche con maní, se quedaron muy encantados porque es otro sabor. Entonces, un cocinero se nutre de no solamente comiendo, sino ampliando su registro de sabores. Y espero que con lo que estamos cocinando, van probando, también les dé esa curiosidad de conocer un poquito más allá, conocer nuevos productos, conocer nuevos lugares, nuevas culturas, que al final eso es lo que engrandece la cocina. Quittons les cuisines du lycée technique et hôtelier pour rejoindre celle du Yacht Club, là où s'est déroulée la soirée. Nous sommes le jour J, le mardi 9 mai. Les cuisiniers, accompagnés des élèves, préparent ce dîner gastronomique. Ça fourmille, que ce soit devant les fourneaux ou en salle. Pendant ce temps, le prince Albert II est accueilli par l'ambassadeur d'Équateur en France et à Monaco, ainsi que par la présidente de l'association AMI. Il est environ 20 heures. Et ils rejoignent les quelques 250 convives en partie originaires d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Tous les gens présents ici sont des influenceurs, alors pas forcément sur les réseaux sociaux, mais sont des influenceurs dans leur pays d'origine de ce que représente la principauté de Monaco, tout comme la majorité de nos résidents étrangers. Donc c'est très important que ces gens-là montrent comment ils sont accueillis en principauté et que la principauté est ouverte au monde. Et les marchés sud-américains, s'ils ne représentent pas aujourd'hui l'essentiel de la clientèle de la principauté, sont les marchés qui ont le plus progressé en proportion depuis la fin du Covid, comparativement à la période pré-crise. Un dîner de gala gastronomique représentant la diversité de l'Équateur, entre ceviche, un sanglot des choclos, que l'on pourrait traduire par du sang de maïs avec des crevettes du pays, du bœuf séché farci avec sa sauce typiquement équatorienne, ou encore son dessert entièrement réalisé avec du cacao. Un rendez-vous empreint de découverte. Ça fait 8 mois que nous travaillons ensemble avec l'ambassade d'Équateur en France et à Monaco. Et nous allons découvrir un nouveau pays. Nous avons découvert la cuisine, la culture, la danse et tout ce qui vient avec. C'était merveilleux parce que, sachant que je suis péruvienne, c'est pour moi aussi une découverte, comme pour tous les autres, les monégasques, les gens qui habitent ici, et pour tous les étrangers à Monaco. Le repas a coûté 250 € par personne lors de cette soirée caritative. En plus de cela, un chèque de 3 000 € a été remis par l'association des directeurs informatiques de Monaco et une tombola a également été organisée. L'objectif pour nous, c'est déjà de promouvoir le pays que nous mettons à l'honneur et à la suite pour pouvoir récolter des fonds pour notre association, pour les enfants, pour l'éducation et pour l'alimentation. Nous avons le restaurant équitable et solidaire à Ceiba, Honduras, et à la suite, nous allons aider aussi en Colombie pour une maison de retraite pour les personnes âgées. Parmi les autres projets de l'association, l'éducation par le sport, avec la création d'écoles de rugby en Équateur, en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène, ou encore, par exemple, la création d'une bibliothèque et d'une cuisine au Pérou destinée à accueillir une 50aine d'enfants. Pour finir, en plus de la découverte gastronomique, la soirée a également été festive avec des danseurs traditionnels et la présence du célèbre musicien équatorien Léo Joyas.